Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui sur une toute nouvelle vidéo sur les signes qu'on reçoit de l'univers. Alors, pourquoi on voit des signes partout et surtout pourquoi tu crois voir des signes partout? Est-ce une coïncidence ou bien un signe du destin? La vérité neuroscientifique sur les signes que l'on reçoit, on va voir tout ça ensemble. Alors, on pense souvent que l'univers nous envoie des signes, bien évidemment. On va voir le prénom de l'autre partout, on va voir son nom de famille partout, on va voir sa voiture, on va voir des plaques d'immatriculation, ça je l'ai très souvent eu aussi. Voilà, on va voir plein de choses qui nous font forcément penser à l'autre. On va se dire, ça y est, c'est un signe, ça veut dire que c'est l'homme de ma vie, que c'est lui. En réalité, je sais que ça va pas plaire à tout le monde, hein, mais en réalité, c'est ton cerveau. C'est ton cerveau qui te joue des tours. Euh, et le fait de tout ce que tu vas comprendre aujourd'hui, ça va vraiment te faire comprendre des choses et ça va littéralement changer tes relations. On va donc voir pourquoi ensemble. Quand on est en manque affectif, quand on a des besoins, quand on pense à quelqu'un, très souvent, on n'est plus du tout dans la synchronicité ou dans le signe, hein. Effectivement, on va voir des signes partout, mais c'est pas de la magie, c'est des neurosciences, c'est de la neurologie. On va voir pourquoi. Alors, petit 1, ton cerveau déjà, en tout premier, il déteste l'incertitude. Tu as pu déjà le remarquer, tu as besoin, si vous êtes comme moi, de tout comprendre, de tout expliquer. Moi, quand j'ai commencé à être dans ce chemin spirituel, quand j'ai commencé à m'éveiller, j'ai voulu tout connaître et tout apprendre, surtout quand j'ai cru être en parcours flamme jumelle. J'ai voulu tout savoir et tout comprendre, j'ai lu tous les livres, mais quand je vous dis tous les livres, j'ai lu tous les livres que je trouvais, je les ai tous achetés. Là, je suis en train de les revendre, justement, si jamais vous souhaitez, il m'en reste quelques-uns. Mais j'ai lu tous les livres vraiment sur tout ce qui pouvait exister. J'ai pris des rendez-vous avec tout le monde. J'ai vraiment tout fait. Pourquoi? Parce que j'avais ce besoin de comprendre. Le cerveau, il est comme ça, il a besoin de comprendre. Il nous arrive quelque chose, on a besoin de mettre des mots sur ce qui nous arrive. Le cerveau, il a besoin de comprendre. Si le cerveau ne comprend pas, si le cerveau reste dans l'incertitude, il est en mode survie. Il est en mode survie, donc il n'a pas le choix de comprendre. Sinon, il reste en mode survie tout le temps. Et c'est ce qui fait des dégâts, bien sûr. Par contre, ton cerveau, il va préférer une fausse explication. Vous vous rendez compte? Donc, il va préférer quelque chose qu'il n'est pas sûr que c'est vrai, quelque chose que ça lui fait plaisir que ça soit ça, plutôt que le vide qu'il ressent. Et on ressent à ce moment-là un vide énorme, un vide énorme. On est en mode survie et on va préférer inventer du sens à ce qui nous arrive plutôt que de voir la vérité en face. Je sais, ça va pas plaire à tout le monde, mais c'est une étape. Ensuite, on a le biais de confirmation. Qu'est-ce que le biais de confirmation? C'est-à-dire que tu vas remarquer uniquement ce qui confirme ce que tu veux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu crois que c'est lui l'homme de ta vie, pour toi tu te dis voilà, je suis sûre que c'est lui l'homme de ma vie, et ben tu vas te mettre à voir son prénom partout. Tu vas voir son nom, tu vas voir des plaques d'immatriculation, tu vas voir plein de choses qui vont te rappeler à lui. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pas des signes, tu cherches des preuves. Tu cherches des preuves. Donc ton cerveau, comme tu es en mode recherche de preuves, même si c'est inconscient de ta part, hein, tu vas me dire non mais moi je cherche rien du tout, ça arrive à moi. Non, ça n'arrive pas à toi. Ça arrive à toi un milliard de choses. Seulement la seule chose que tu remarques, ça va être ça. Pourquoi? Parce que ton cerveau est entraîné à aller te faire remarquer que ce que tu crois. C'est ton cerveau. Et malheureusement, il va te masquer et il va ne plus te montrer tout ce qui va être les red flags. Alors qu'ils sont pourtant si évidents, si évidents. À tel point, je vais te donner un exemple. Ton nez, il est évident au milieu de ton visage, là, quand tu regardes. Ton nez, en fait, tu le vois. Tu vois ton nez. Mais seulement ton cerveau, comme il n'est pas important pour toi, il te le cache. Maintenant que si tu le regardes, tu le vois. Mais ton cerveau te le cache. Ça veut dire que ton cerveau, il décide de ne pas te montrer ton nez parce que c'est pas important pour toi. Et c'est plus important ce que tu regardes plus loin. À tel point, votre cerveau, il peut vous faire faire des choses incroyables.
J'avais même vu un reportage sur des gens, je crois, c'était ceux de la NASA pour aller dans l'espace, tout ça. Et ils avaient fait des expériences, ils avaient mis des lunettes qui leur faisaient voir le monde à l'envers. Et ben au bout de quelques jours, le cerveau a remis automatiquement à l'endroit. Parce que pour lui, c'était pas cohérent. C'était pas cohérent que le cerveau voit les choses à l'envers. Alors il a remis tout seul les choses à l'endroit alors qu'ils avaient des lunettes qui voyaient à l'envers. Vous voyez comme quoi votre cerveau il peut vous faire faire plein de choses. C'est comme les illusions d'optique. Je ne sais pas si vous connaissez, mais je vous en mettrai. Je vais vous faire une petite vidéo aussi sur les illusions d'optique que j'adore. Votre cerveau il peut vous montrer et vous faire croire n'importe quoi alors que c'est faux. Il peut vous montrer des couleurs alors que les couleurs n'existent pas. Donc voilà, c'est pour vous montrer que le cerveau, il peut décider de vous montrer que ce que lui a envie que vous voyez et surtout de ne vous supprimer et de ne pas vous montrer ce que vous n'avez surtout pas envie de voir. Et aussi, c'est ce qu'on appelle le RAS. Dans votre cerveau, ça s'appelle le système réticule activateur. C'est quoi? C'est un filtre. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est un filtre qui va vous filtrer que ce qui est important pour vous. Si, je sais pas moi, je vais dire, si la couleur rose, c'est important pour moi, c'est ma couleur préférée, je vais toujours voir du rose. Ça me fait penser à, je me souviens mon ex par exemple, qui lui il est carreleur, il est dans le carrelage, hein, il est carreleur de métier, il a fait ça toute sa vie, et à chaque fois qu'on rentrait dans un restaurant, la seule chose qu'il voyait c'était le carrelage. Ah mais regarde là, le carrelage, il est pas très bien mis, moi j'aurais plus monté là que là. Et je me disais tout le temps, mais je dis, mais comment tu peux rentrer dans un restaurant et voir le carrelage? Je n'ai rien vu, moi, je ne vois pas de carrelage. Pourquoi? Parce que c'est pas important pour moi. Et le carrelage, pour moi, je m'en fiche. Quand je rentre dans le resto, ce qui est important pour moi, c'est la nourriture. Donc je vais voir que ça. Alors que lui, il voit autre chose. Pourtant, on arrive exactement dans le même endroit. On arrive dans le même endroit, pourtant, avec nos cerveaux différents, avec ce qui est important pour nous, qui est différent. On va voir en premier des choses différentes. Et c'est ce qu'on appelle le RAS. Donc ton filtre, il va te filtrer que ce qui est important pour toi, ce que tu veux, ce que tu crois. Et tout ça, il va te le filtrer et il va te montrer que ça. Il y a aussi l'attachement et la dopamine. La dopamine, effectivement, malheureusement, hein, c'est un espoir. C'est l'espoir, en fait. C'est l'espoir qu'on a que cette personne soit réellement l'homme de notre vie ou la femme de notre vie, hein. Je sais qu'à chaque fois, je dis l'homme, mais voilà, vous adaptez, hein, c'est aussi les femmes, bien évidemment. On a cet espoir et l'espoir libère de la dopamine. C'est-à-dire que ton cerveau va devenir accro à recevoir ces signes parce qu'en fait, ils vont être là pour te rassurer. À chaque fois que tu vas en voir un, tu auras un soulagement, ça va te rassurer, ça va te faire te sentir bien et du coup, tu vas avoir encore envie de ça et encore et encore. Donc, c'est vraiment une addiction finalement. C'est une addiction émotionnelle, ça s'appelle. C'est vraiment euh, une mini récompense que tu vas recevoir à chaque fois et ça va tellement te plaire que tu vas rechercher et ton cerveau va rechercher ça encore et encore. Même, je le répète, même si c'est inconscient, ton RAS, il travaille sans que tu aies besoin de toi d'y penser. C'est vraiment inconsciemment. Donc, le problème, c'est pas que tu as des croyances, hein, on a tous le droit d'avoir des croyances. Le problème, c'est pas que tu es spirituel, le problème, c'est pas t'es pas naïve ou t'es pas bête, hein, tout ça, on le met bien de côté. Le problème, c'est ton cerveau. C'est ton cerveau qui cherche à se rassurer à chaque fois parce qu'on l'a vu tout à l'heure, il est en mode survie, il a peur du vide. Donc, pour survivre au vide, il a besoin de se rassurer, donc il va chercher ces fameux signes. Le problème, c'est que ça t'empêche de voir la réalité. Ça t'empêche de voir la relation telle qu'elle est réellement. Ça t'empêche donc de voir les red flags, on l'a vu aussi. Et c'est ce qui fait que tu restes bloqué et coincé dans une relation qui ne te convient pas. Et ça t'empêche peut-être aussi d'avoir d'autres relations. Ce que je fais dans mes coachings, effectivement, on ne va pas chercher tous les signes qui existent et qui peuvent exister, hein. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais t'apprendre à lire, et c'est très important, je vais t'apprendre à lire les faits et pas l'illusion. Je vais t'apprendre à lire quels sont les faits et pas l'histoire que tu te racontes derrière. Les faits, tes croyances, où elles sont. Et on va détecter ça. Je vais t'apprendre à poser tes limites, à te choisir, évidemment, à avoir une relation saine. Et ça, c'est le plus important, je pense. Et surtout, à voir tous les red flags. Enfin, tu sauras repérer tout de suite une relation qui ne te conviendra pas dès le début. Et tu vas éviter ce genre de relation. Tu sauras dire non dès le départ.
à poser ses limites également. Donc poser tes limites, savoir dire non quand ça ne te convient pas, soit pour emmener la relation dans une relation saine si elle ne l'est pas, soit pour quitter cette relation si vraiment l'autre ne veut pas changer ou voilà, l'autre veut peut-être aussi parfois d'autres choses que toi, hein. Par exemple, l'autre il veut pas s'engager, mais souvent on va rester quand même dans la relation même si l'autre ne veut pas s'engager alors qu'il va pas changer d'avis. Donc si l'autre veut changer d'avis, une fois que vous avez guéri vos blessures, ok. Mais s'il ne veut pas et s'il ne change pas d'avis, on quitte cette personne et on va vers une relation saine. Ça sera le mieux. Et si donc tu veux enfin t'en sortir et sortir de l'illusion et créer enfin des relations stables, saines et sécurisantes, je t'offre un rendez-vous offert. Le lien, il est en description. Et n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. À très vite.